fait, les amis, comme vous le savez, parfois dans la vie, l'homme tombe dans ses propres pièges, mais nul ne peut échapper à son destin. Cette histoire qu'on va voir est une jeune femme âgée de 30 ans qui rencontre sa vie à Bassem Breki. Et pour plus de détails, on va écouter cette histoire. Expliquer mon cas, je suis un petit peu un cas spécial ou pas, je ne sais pas, toi de me dire. Donc voilà, donc j'ai 30 ans, je suis algérienne, je travaille, j'aimerais me marier, donc j'arrive à un stade où voilà, donc j'ai tout fait pour, j'étais un petit peu carriériste au départ, donc j'ai abouti à mes objectifs au niveau professionnel, donc c'est très bien, mais maintenant j'ai compris qu'en fait le professionnel n'était pas tout et qu'il manque dans ma vie forcément le mariage, faire des enfants, etc. Mais à 30 ans c'est très dur de faire des rencontres. J'ai tout essayé dans le sens où j'ai essayé les réseaux sociaux, mais là bien sûr les réseaux sociaux c'est toi et ta chance, il y a un peu de tout, tu vois pas les personnes, tout le monde peut s'inventer une vie, donc franchement c'est trop de tri, voilà j'ai essayé, j'ai fait 3 rendez-vous qu'on se le dise, mais non. Donc, tu as quel âge? Alors j'ai 31 ans exactement. Tu as 31 ans, et puis quand tu dis j'ai choisi en premier la carrière professionnelle, après si t'as pas envie de nous dire, tu ne dis pas. Si, je vais te le dire. Alors je suis directrice d'un grand magasin, je pourrais pas dire l'enseigne, parce que c'est bref, passons. Et moi pourquoi j'ai choisi l'objectif professionnel? Parce que j'ai grandi dans un milieu où mes parents n'avaient pas forcément les moyens, je suis l'aînée de ma famille, j'ai 2 petits frères, une petite sœur, et si tu veux j'ai voulu vraiment réussir professionnellement pour leur apporter tout ce qu'ils n'ont pas pu avoir, et tout ce qu'ils m'ont donné, et j'ai voulu vraiment, et du coup j'ai délaissé tout ce qui était le côté cœur. Bon, j'ai eu des relations, bien sûr, j'ai eu toujours des cas un petit peu spéciaux, ça n'a pas fonctionné. T'as eu des relations au niveau du travail, des promotions canapé, Non, mais arrête, tu rigoles. J'ai réussi, du coup j'ai délaissé ce côté-là. Là, le problème, c'est que je veux comprendre ce que recherche un homme à l'heure actuelle. Surtout pas de femmes comme toi, je crois. Enfin, je crois. Je vais te dire. Non, mais dis-moi. Je vais te dire. Quand je dis surtout pas des femmes comme toi, attention, c'est du second degré, parce qu'on est cool, tu vois. C'est du second degré quand je dis ça, c'est-à-dire, moi je pense que tu as laissé passer le train avec la carrière professionnelle que tu as choisie pour ta famille. Je trouve que c'est très noble, je trouve que c'est très bien, mais il y en a une qui dit ça pour 1000 personnes, tu vois. Mais aujourd'hui, quand tu dis ça, est-ce que professionnellement, vu que tu es directrice d'un grand magasin, est-ce que dans ta vie professionnelle, arrivé à un moment, tu aurais pu te ranger? Si c'est le cas, pourquoi tu t'es pas rangé? Alors je vais t'expliquer. Donc j'ai eu une première relation parce que j'ai 30 ans, donc forcément, on va pas se mentir, on va se dire les choses. Donc j'étais avec une personne qui ça devait aboutir au mariage. Donc au bout de 2 ans de relation, quand je dis 2 ans de relation, c'était genre on allait manger au McDo, on allait se balader, c'était vraiment, on se voyait uniquement dehors, on n'avait jamais dormi ensemble, c'était vraiment, Mais ce qui s'est passé, c'est que peu de temps avant la demande en mariage, j'ai appris qu'il avait mis enceinte une fille. Une fille m'a appelée me disant un tel et un tel. Voilà, je suis enceinte de lui, etc. Donc, sachant que moi, j'en avais parlé à mes parents, tout était orchestré, en fait. Et du coup, moi, ça m'a mis mal face à mes parents, parce que, j'avais parlé de lui, et c'est hors de question que je parle de 15 000 personnes à mes parents. Donc, pour moi, c'était le bon, etc. Donc, maintenant, à l'heure actuelle, c'est le mec tout, de toute façon, si c'est comme ça, c'est comme ça. Heureusement que je l'ai vu avant et pas après. Mais si tu veux, après ça, je me suis pas arrêtée. J'ai toujours voulu faire des rencontres, mais le problème, c'est que je rencontre des personnes, mais soit on te propose des nuits à l'hôtel, genre en premier rendez-vous, soit on te propose... il n'y a rien que des rendez-vous sombres. On ne peut pas proposer de choses normales. Parce que tu as peut-être une dégaine sombre. Ce que je veux te dire, c'est que moi, j'arrive à cerner à peu près, avec toute modestie, j'arrive à cerner à peu près... Alors attention, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Quel genre de femme t'es? Un genre de femme qui court, qui est là, tu vois, en gros, qui moi, court, c'est-à-dire... c'est-à-dire dans la vie qui est actif, dans la vie, quand je dis court, c'est dans la vie qui est actif, c'est le boulot, c'est Starbucks Café, c'est No Ways, tu vois, c'est à peu près style, tout ce que je déteste, quoi. Voilà, tu sais, c'est à peu près ce style-là. J'en suis désolée. Ouais, mais on peut pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, on est bien d'accord. Et vu que moi je suis n'importe qui, heureusement que bon. Alors, et c'est pour ça que nous les hommes,
alors ça veut dire que tout le monde est comme ça, mais tu vois bien dans la rue. On est tous comme ça. Moi, attention, hein. Moi après voilà, je vais pas te le cacher, oui, je m'habille comme à la mode, mais toujours sans vulgarité, etc. De toute façon, mes formes ne s'y prêtent pas. Donc je suis pas là pour ça, j'ai rien à montrer, moi dans mon corps il y a rien. Donc voilà, moi comme tu dis justement, moi quand on me voit, je pense pas qu'on a envie, voilà. Je dis pas que je suis moche, attention, mais je suis pas pulpeuse, je suis plus crevette que bon bateau, tu vois. J'ai un petit corps, je suis menue, je suis pas du tout. Donc je vois ce que tu veux dire, effectivement, peut-être que de l'aspect extérieur, c'est ce que je dégage, hein, peut-être, je mets des slims, je mets des talons, forcément, au travail, je suis d'accord, je peux avoir des petits tailleurs, voilà, mais toujours sans vulgarité. Mais après, le problème, il est même pas là, parce qu'au-delà de ça, j'ai essayé, par le biais, par exemple, de rencontres, sans même envoyer ma photo, sans même... Voilà, les rendez-vous étaient déjà sombres, donc c'est même pas une question de ça. Moi, je veux savoir, les hommes de notre communauté, ils attendent quoi? Amis, c'était ça. Et si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.